mais que grâce à une certaine manière de manier le langage, on arrive en quelque sorte à faire voir. Et cette notion est tout à fait essentielle. Et naturellement, faire voir, ça n'est pas seulement pour le seul plaisir de voir, bien qu'Aristote dise que cette mimésis entraîne avec elle un immense plaisir, c'est aussi pour convaincre et pour émouvoir. Et le lien entre faire voir et émouvoir est extrêmement important. Alors, cette catégorie essentielle de la rhétorique, l'évidence, la transformation de la voix articulée en une magie imaginative, l'auditeur voyant ce qui n'est pas là, eh bien, cela consiste en somme, et la métaphore est là depuis les origines, à peindre avec des mots. Et ça n'est pas seulement une simple figure de discours, c'est véritablement l'objet de l'orateur. Dès lors, il est évident qu'on ne peut pas ne pas s'intéresser à la peinture qui, tout en faisant l'économie des mots, qui, tout en faisant l'économie en quelque sorte de la parole articulée, tout en s'adressant directement à l'œil, fait voir, elle aussi, ce qui n'est pas là. Et dans le sujet que je vais essayer de traiter, ce qui n'est pas là, c'est le divin, c'est-à-dire ce qui est véritablement hors de portée de toute vue, au moins humaine. Et je ne m'intéresse naturellement pas à la peinture d'un point de vue qui est celui peut-être de l'historien de l'art au sens où il est héritier de toute une philologie littéraire, mais plutôt dans la mesure où l'histoire de l'art, s'aventurant sur le terrain de l'interprétation des œuvres, de ce qu'on appelle aujourd'hui la lecture des œuvres, a été amenée en quelque sorte à prendre au sérieux la formule ut pictura poesis, et que je transformerai, si vous voulez, en une autre, ut pictura rhetorica sacra. Parce que le problème ici, c'est de savoir quels sont les rapports entre la peinture et cette éloquence particulière qui est véhicule de la théologie, qui est véhicule de la spiritualité et qui, en somme, est destinée à conforter la foi, c'est-à-dire, au fond, un acte de croyance en quelque chose qui n'est pas là. Et dans une certaine mesure, on ne peut pas imaginer, je dirais, le christianisme sans le recours qu'il a trouvé pour faire voir, faire comprendre, émouvoir autour de grandes figures et même de grandes idées qui sont profondément abstraites et profondément paradoxales, la rhétorique héritée de Rome et de la Grèce. Et lorsque saint Paul dit le Christ est une sorte de scandale pour les Grecs et il est une pierre d'achoppement pour les Juifs, et il veut dire par là que le problème posé par la prédication, par l'enseignement chrétien, est peut-être un des tours de force de la parole les plus hardis que tout l'art rhétorique antique a jamais pu se poser. Et en quelque sorte, les débuts de l'Église chrétienne ont été une véritable exercice de haute virtuosité pour
amener le langage à faire voir ce qui non seulement n'était pas là, mais ce qui était contraire à toute vraisemblance et contraire à toute attente de la part des païens. Alors j'aimerais donc souligner que la première fois où je me suis intéressé à cette espèce de parallèle entre, je dirais, l'éloquence sacrée et la peinture, c'est justement en hommage à André Chastel, avec qui j'étais très lié, et j'ai écrit pour ces mélanges, qui s'appellent d'ailleurs, qui portent un titre merveilleux, « Il est allé en Italie », un article consacré à un tableau de Guido Reni qui se trouve justement à Naples, et qui a d'ailleurs une copie autographe à Madrid. Donc c'est un tableau qui à lui tout seul, si j'ose dire, fait le lien entre le royaume de Bourbon-Sicile et l'Espagne. C'est l'Hippomène et Atalante. Alors dans cette étude, qui était au fond un peu pour moi une sorte de tentative, aussi bien plus intuitive encore qu'érudite, j'ai songé à la prolonger en quelque sorte par une autre étude qui ferait un pendant à la première, et il se trouve qu'il y a 2 ans, j'ai visité avec Madame Levin, Marilyn Levin, que vous connaissez, puisqu'elle vient souvent ici, dans cet institut, avec son mari Irving. J'ai visité la collection des Girolamini, et je me suis trouvé face à face avec un autre tableau du guide représentant une rencontre, si j'ose dire, puisque le tableau d'Hippomène et d'Atalante, c'est une rencontre, même si c'est une rencontre manquée. C'est la rencontre de Jésus et de Saint Jean-Baptiste. Alors je vais vous le montrer tout de suite, tout au moins à travers une diapositive. Il faut appuyer. Voilà, alors voilà ce tableau qui se trouve dans la collection des Girolamini, et c'est un tableau religieux, il n'y a aucun doute sur le sujet, personne n'a jamais mis en question le sujet, la rencontre entre Saint Jean-Baptiste et le Christ, bien que, lorsque on se contente d'admirer, si j'ose dire, la chorégraphie du tableau, la grâce de ses formes, la douceur de son style, on soit amené spontanément à se demander à quelle source dans l'Écriture sainte a pu se référer le guide, et on n'en trouve pas, puisqu'il n'est pas question dans l'Évangile d'une rencontre du Christ et de Saint Jean-Baptiste adolescents. On parle de la rencontre du Christ et de Saint Jean-Baptiste dans le ventre de leur mère, c'est la fameuse visitation avec le Je vous salue Marie, avec le Magnificat, scène évidemment tout à fait capitale au début d'au moins 3 des évangiles, et puis ensuite, bien plus tard, une seconde rencontre qui est celle du baptême, lorsque Saint Jean-Baptiste, après une période de prédication, en somme, baptise le Fils de Dieu. Eh bien là, on a un sujet qui est peut-être un peu bizarre, puisqu'il n'est pas attesté par l'Écriture sainte. Ce n'était pas tout à fait la raison qui m'y a fait intéresser, mais je pensais que ce serait curieux de découvrir à quel texte le guide pouvait se référer pour imaginer cette rencontre. Mais surtout, ce qui m'a intéressé, c'était d'approfondir ce que j'avais
découvert à propos d'Hippomène et Atalante. Hippomène et Atalante, c'est un sujet tiré d'Ovide, c'est un sujet profane. Mais en approfondissant les sources littéraires à propos desquelles l'invention du guide a pu jouer, je me suis aperçu qu'en réalité, cet épisode d'Ovide ayant été interprété allégoriquement depuis temps les plus lointains de la littérature médiévale, à travers les Ovides moralisés, et également à travers les Ovides mis en devise ou en emblème au XVIe siècle, à travers les traductions italiennes qui sont aussi des commentaires, on voyait que cet épisode était compris par une tradition extrêmement forte qui n'avait pas du tout été ébranlée par la Renaissance comme un jeu métaphorique et allégorique renvoyant à toutes sortes de grands thèmes théologiques. Et j'ai conclu que le tableau du guide était un tableau de méditation et qu'à travers ces deux figures, c'était une série de grands mystères de la foi que le peintre avait voulu remettre à l'esprit de son spectateur: le péché originel, la pesanteur et la grâce, l'ombre et la lumière, le corps et l'âme, la perdition et le salut. Et en fait, on pouvait même considérer ce tableau comme une sorte de résumé de toute l'histoire du salut, le couple d'Hippomène et d'Atalante répétant le couple d'Adam et Ève, et en somme annonçant une sorte de rupture dans le couple pécheur, dans une sorte de séparation dont Atalante et dont Hippomène est le soutien en quelque sorte, ou le symbole, l'âme en quelque sorte, bénéficiant de la grâce du Christ et pouvant enfin échapper à la condition pécheresse. Et j'avais été donc très frappé par deux choses. D'abord le fait que le guide pouvait donc se référer pour inventer un tableau à sujet profane à une tradition profondément chrétienne qui avait traversé la Renaissance sans le moins du monde être ébranlée. Et d'autre part, que ce tableau profane, en apparence, par son sujet, était en réalité une véritable soutien de la prière, de la méditation, donc une sorte de contribution extrêmement, non seulement sincère, mais d'une extraordinaire complexité et efficacité à la vie de foi de ses destinataires. Alors, je me suis dit, il faut peut-être regarder cette fois un tableau à sujet religieux du même peintre pour voir comment il s'y est pris pour construire en quelque sorte la doctrine et ensuite, ou en même temps, pour lui donner, en somme, une présence, une évidence formelle, plastique, qui puisse communiquer à ses spectateurs cette richesse de contenu. Alors, j'ai trouvé tout de suite des secours considérables, d'abord dans un article de Madame Levin, qu'elle a publié en 1957 dans l'Art Bulletin, et qui est une magnifique étude sur le développement de l'iconographie de Saint Jean-Baptiste depuis le Moyen-Âge à travers
la Renaissance, et elle souligne en particulier un point sur lequel j'aurais à revenir, c'est-à-dire que le rôle de Florence dans le développement de ce culte et de cette iconographie en Italie. En effet, il semble bien, d'après ces recherches, et je crois que celle que j'ai faite le confirme, que c'est à Florence, du fait que la ville avait pour saint municipal, si j'ose dire, Saint Jean-Baptiste, qu'au cours du XVe siècle, des vies en italien de Saint Jean-Baptiste ont commencé à circuler et qu'une véritable piété laïque autour de la figure de Saint Jean-Baptiste a été élaborée. Tout cela, évidemment, est en liaison avec le développement de confraternités, soit d'enfants, soit d'adultes, liés à la figure de Saint Jean-Baptiste, aux deux fêtes du saint, puisque la fête de Saint Jean-Baptiste est un saint particulièrement honoré par l'Église depuis les origines. Il a en effet deux fêtes dans l'année, une pour sa nativité, et il partage cet honneur uniquement avec le Christ et la Vierge, et d'autre part pour sa décollation, donc le 24 juin, et puis la décollation qui est le 29, je crois, août. Alors donc j'avais cet article de Madame Lévin, qui était tout de même un point de départ très intéressant, très important. Peu de thèmes iconographiques chrétiens ont été étudiés avec tant de détails. Et d'autre part, un article d'Émile Malle, autre grand historien de l'art chrétien, dans la Revue des Deux Mondes de mars 1951, où, avec beaucoup de finesse, comme d'habitude, il définit trois types de Saint Jean-Baptiste dans l'art chrétien, et même surtout dans l'art chrétien de la Renaissance et de la période contre-réforme: le type bucolique, le type sacerdotal et le type ascétique. Alors évidemment, ce sont des distinctions qui sont très élégantes, dont nous pourrons d'ailleurs nous servir, mais quand on regarde un tel tableau, il est difficile de se décider, parce que bien sûr il y a un élément bucolique, nous allons le retrouver, il s'agit de deux bergers. Vous voyez au pied de Saint Jean-Baptiste et du Christ le petit agneau, mais qui est évidemment très symbolique aussi. Et il y a donc un élément bucolique dans le décor, dans le locus amoenus, ce désert qui est extraordinairement verdoyant, et puis dans le fait qu'il s'agit de deux bergers, et on ne peut pas ne pas songer ici, évidemment, au berger de Virgile, mais également à toute la tradition de la pastorale chrétienne, et nous allons y revenir. Mais on peut évidemment on ne peut pas séparer ce type bucolique du type sacerdotal, dans la mesure où les gestes que le Christ prête à ces deux personnages sont des gestes liés à la piété. Le Saint Jean-Baptiste a les deux mains croisées sur la poitrine, exactement comme l'ange de l'Annonciation, dans beaucoup de représentations, et le geste de condescendance du Christ, qui est un geste théologiquement, conceptuellement, d'une exactitude parfaite, c'est la sun katabasis de Saint Jean Chrysostome, c'est le mouvement par lequel Dieu condescend vers l'homme. Et là, on a deux gestes véritablement sacerdotaux. De même, il me semblait que pour l'ascétisme, il est difficile de ne pas remarquer que le jeune Saint Jean-Baptiste se livre à l'ascétisme. Et donc, cette distinction n'est pas d'une grande utilité pour étudier ce tableau. D'autre part, je me suis rendu compte que, en m'aventurant sur un terrain aussi redoutable que celui qui fait communiquer les textes écrits, les textes littéraires, les textes théologiques, avec des formes picturales,
je me suis rendu compte que je me trouvais sur une frontière extrêmement contestée et même un peu dangereuse de l'histoire de l'art. C'est peut-être sur cette frontière que les difficultés particulières à cette discipline se manifestent. Car en effet, dès qu'il s'agit d'art proprement religieux, et en particulier d'art chrétien, la simple difficulté, si j'ose dire, qui est déjà immense et qui donne lieu à une littérature très abondante, la difficulté élémentaire qui consiste au fond à passer de sources écrites à un ordre qui est celui des formes. Là, la difficulté se trouve redoublée par un obstacle épistémologique, si j'ose dire, tout à fait particulier. En effet, il y a une résistance de la critique moderne en général, dans le domaine de l'histoire littéraire, c'est vrai, mais aussi dans le domaine de l'histoire de l'art, à passer du monde de ce que j'appellerais la prière au monde des formes. Pour un historien de la rhétorique, je dirais que ça n'est pas tellement choquant. En effet, en tant qu'historien de la rhétorique, je suis habitué au double sens du mot oratio. Oratio, c'est le discours, c'est la parole, et c'est la parole profane, mais c'est aussi la prière, c'est l'oraison. C'est l'oraison inspirée par la foi. Eh bien, il est certain que ce passage de l'oratio comme discours au sens politique et profane à l'oratio au sens de prière, d'ascension, si vous voulez, vers un ordre invisible et que seule la foi peut transporter dans une réalité encore plus grande que la réalité sensible, eh bien, elle est l'objet, évidemment, d'une résistance considérable de l'historiographie et même, je dirais, de la critique moderne. N'oublions pas que l'histoire de l'art, dans une grande mesure, est née avec le grand livre de Burckhardt sur la civilisation de la Renaissance en Italie, et que ce livre est un véritable refus d'admettre que la Renaissance, aussi bien dans ses idées que dans ses comportements, que dans son art, ait été marquée par autre chose qu'une foi chrétienne de résidu, une sorte de foi chrétienne qui s'est maintenue en quelque sorte par la force d'inertie, alors que toutes les énergies nouvelles que la Renaissance proposait tendaient à l'invention d'un individu libéré, en quelque sorte, de cette référence à un ordre transcendant et à une histoire sacrée. Dans la suite de Burckhardt, l'historiographie de la contre-réforme, et d'ailleurs le mot même de contre-réforme est tout un programme, a eu tendance à refuser d'admettre qu'il s'agissait là d'un mouvement authentiquement religieux. On est parti du principe que la Renaissance ayant, au fond, détruit les conditions traditionnelles de la foi, la contre-réforme n'avait pu être qu'une sorte d'hypocrisie plaquée par la volonté artificielle de l'Église
sur un monde libéré de la foi depuis au moins le début du XVe siècle. Et naturellement, on a insisté sur les courants libertins, les courants hétérodoxes, les courants qui, en quelque sorte, signalaient cette espèce de rupture entre l'imposition par l'Église d'un système désormais vide et mort, ou en tout cas survivant difficilement, à une époque qui était entrée dans une phase nouvelle de l'histoire de l'esprit. Tout cela, évidemment, se passait sur un fond de métaphysique historique d'origine hegelienne. Pour Hegel, à partir du moment où un événement dans l'histoire de l'esprit s'est produit, tout ce qui survit de l'époque antérieure, c'est évidemment une sorte de survivance faible et qui n'a pas véritablement de sincérité. Eh bien, on ne peut pas, je crois qu'on n'exagérera jamais assez l'empreinte que cette conception a imposée aux travaux historiographiques et naturellement à la conception même, à la compréhension même que nous avons des textes littéraires comme des œuvres d'art. Même l'école iconologique de Warburg et de Panofsky, dont les mérites intellectuels évidemment ne sont pas à vanter ici, je suis un admirateur sans limite de l'œuvre d'Abi Warburg et de celle d'un des plus grands de ses élèves, Erwin Panofsky. Mais il est bien évident que pour Warburg, pour Panofsky, qui était dans la tradition burkhartienne et hegelienne, l'œuvre d'art, qu'elle soit profane ou qu'elle soit religieuse, qu'elle appartienne à la Renaissance ou à la Contre-Réforme, est une création autonome d'une volonté artistique, d'un Kunstwollen individuel, dont les différents niveaux sémantiques, en quelque sorte, sont unifiés uniquement par la subjectivité de l'artiste et par les conditions particulières dans lesquelles l'œuvre d'art a été produite. La prise en considération de la foi de l'artiste, la prise en considération de la communauté de foi à l'intérieur duquel il travaille, la prise en considération de la réalité que cette foi constitue et crée, et qu'il n'a évidemment aucune chance d'être comprise par quelqu'un qui la nie ou qui en fait abstraction, tout cela n'apparaît jamais dans les études iconologiques de cette école. Et je crois que ça n'est pas simplement pour rendre hommage à la sincérité des artistes d'autrefois. Nous savons par les biographies non seulement de Vasari, mais celles de Bellori, de Malvasia, que la plupart des artistes, et même on peut dire à peu près tous, étaient d'une intense dévotion, que nous avons les témoignages de leur sincérité, non seulement religieuse au sens moderne, parce que ça n'a pas grand sens, mais de leur adhésion à une véritable vision extatique, en quelque sorte, que la foi seule est capable de donner. Or, c'est justement là que gît la difficulté, car
prendre au sérieux, en quelque sorte, la dimension de foi de l'acte artistique, de l'invention, en somme, de l'œuvre d'art, a des implications profondes sur la compréhension de ces œuvres et sur l'interprétation que l'on peut donner, je dirais même sur le type de dialogue que nous pouvons engager avec elles. La foi suppose un rapport au temps, à l'espace, à la nature sensible, qui est profondément différent de celui auquel est habitué l'individu moderne au sens de Burckhardt. Et il est, à mon avis, toujours très dangereux de transporter dans le passé des modes de perception ou des philosophies de la perception qui sont entièrement ancrés dans un subjectivisme moderne qui date au fond tout au plus de la fin du XVIIIe siècle. La foi suppose non seulement des catégories de la perception qui sont très particulières et qui sont, ce qui est très intéressant du point de vue de la rhétorique, partagées par une vaste communauté. La foi suppose une doxa très singulière, mais elle est aussi, je dirais, attachée à une mémoire. La foi, c'est la capacité de répéter quelque chose qui est sûr, au quoi on adhère. Et dans cette mesure, elle est liée à une mnémotechnique théologique, à une spiritualité qui intervient non seulement au moment de la réception de l'œuvre, mais au moment de l'invention. Alors, pour vous donner une idée du genre de commentaires qui personnellement me laisse insatisfait, je vais vous lire à propos du tableau que nous avons vu tout à l'heure, un commentaire, un des rares commentaires d'ailleurs qui en ont été faits, et vous allez voir comment un critique moderne un critique savant peut commenter un tableau comme celui-là. Je vais essayer de lire en italien, vous pardonnerez mon italien un tout petit peu barbare. Nella sacrestia della chiesa dei Gerolamini a Napoli, un Gesù e un Battista Giovinetti si incontrano sul sentiero di un bosco fragrante, sacro entre guillemets, sacro ai divini segreti dell'amicizia o della fede, della carne o della castità, a comunità da un soprannaturale destino di bellezza e di morte, protagonisti di una storia arcana, irreferibile, i due ragazzi, uno di stirpe aristocratica, d'una bianchezza di pelle anemica, dai riflessi verdastri, l'altro, il Battista, affettuoso figlio del popolo e dunque più in sangue, acceso da una bronzatura rosata. Stanno in un rapporto che al Berenson parve la fonte di quello tra Ambrogio Spinola e il comandante del presidio olandese nelle Lanzas del Velasquez. Idée très belle d'ailleurs. Je regrette que le commentateur ne s'y soit pas plus longuement arrêté. In Guido l'accento batte sulla fatalità, sulla solitaria intimità del convegno, al punto che si odono perfino i passi di quei due, rapidi, svelti fino all'appuntamento.
Nella luce del tramonto neo-veneziano Guido accorda tutte le implicazioni psicologiche sulla giusta posizione di due toni, assorbendo gli sguardi della diversità della pelle, lo spavento implorante del Battista, la sua esitazione nel rustico panno, etc. En fait, il s'agit d'une interprétation totalement psychologique et une interprétation, je dirais presque romanesque, avec pour être à la mode, toutes sortes de sous-entendus plus ou moins érotiques. Et il me semble que cette lecture d'un tableau comme celui-là, même si elle est amusante et si elle a un côté doué, talentueux, il n'y a pas de doute, et si même elle témoigne à un moment d'une sorte d'intuition très forte de ce qui est en jeu dans ce tableau, eh bien, elle me laisse profondément insatisfait et elle me paraît être une des manifestations, mais une des ultimes manifestations de cette conviction profonde, de cette espèce de lieu commun, je dirais presque de cette espèce d'idée reçue au sens de Flaubert, qui consiste à considérer que la peinture italienne du XVIIe siècle, la peinture de la Contre-Réforme, est une peinture profondément insincère, religieusement, et que malgré elle, ou peut-être parfois avec la collaboration plus ou moins consciente du peintre, elle laisse passer en quelque sorte des préoccupations tout à fait profanes. Et au fond, un texte comme celui-là a pour matrice le texte du président de Brosse, qui, libertin à la française, venant à Rome et regardant la fameuse statue du Bernin, la transfiguration, ou plus exactement la comment l'appelle-t-on déjà, l'extasie dit Santa Teresa, dit au fond c'est un acte purement érotique, et il a parfaitement décrit les expressions de ses maîtresses. Et déjà, si vous voulez, les Lumières sont exactement dans cette perspective de mise en doute de toute sincérité théologique, spirituelle de la peinture de la Contre-Réforme. Alors, je me suis rendu compte, donc, avant d'aborder même toute tentative de compréhension de ce tableau, il fallait surmonter de considérables résistances dans toute la littérature qui porte sur non seulement la période, mais même sur les artistes de l'époque. Je vous dis en passant que le grand spécialiste du guide, Pépère, est convaincu que le guide est un platonicien. Il préfère faire du guide un platonicien plutôt que d'en faire tout simplement un bon catholique du début du XVIIe siècle. Mais ça ne serait pas très à la mode, en tout cas ça n'est pas dans la ligne de l'évolution de l'historiographie officielle, si j'ose dire, depuis les Lumières. Alors il se trouve que depuis une trentaine d'années, une nouvelle façon de comprendre la Renaissance, et par conséquent, par voie de conséquence, ce que Hubert Yedin a cessé d'appeler la Contre-Réforme, mais qu'avec, dans un acte d'une grande responsabilité historiographique, il a rinomato la Réforme catholique, il y a
une série de travaux très importants qui mettent l'accent sur la profonde authenticité religieuse de l'humanisme de la Renaissance et de la société de la Renaissance en général. Alors je me bornerai à citer l'admirable ouvrage de Charles Trinkaus, In Our Image and Likeness, qui est apparu en 1972, je crois, aux presses de Chicago, aux travaux de Richard Trexler sur la vie de piété à Florence au XIVe et au XVe siècle, aux travaux de Salvatore Camporeale sur Lorenzo Valla, et aux travaux de Giovanni Pozzi sur l'éloquence sacrée au XVIIe siècle, et je mentionnerai tout particulièrement ce très beau livre qui ne porte pas sur la période contre-réforme ou réforme catholique, mais qui est quand même un très bon livre sur la dimension théologique et spirituelle de l'art de la Renaissance, qui est publié par Timothy Verdon et John Anderson sous le titre Christianity and the Renaissance, Image and Religious Imagination in the Quattrocento, et ce livre a paru en 90, et donc il est très récent, et il fait un peu la synthèse de ces travaux. Or, ces travaux ne se bornent pas à suggérer que la Renaissance est une période d'intense piété et d'intense réflexion théologique, que le retour à l'antique est aussi un retour à l'antiquité chrétienne, mais elle va même jusqu'à soutenir que la Renaissance est une époque de grand approfondissement du christianisme occidental. En effet, c'est à ce moment que le privilège du clergé sur la piété s'étend aux laïcs. Et en réalité, le grand secret de la Renaissance, c'est la prise en quelque sorte sur eux, par les laïcs, de la vie de piété. C'est à ce moment-là que se développent ces grandes confraternités, en particulier les confraternités d'enfants qui sont si importantes pour l'explication du développement d'une nouvelle iconographie de Saint Jean-Baptiste, qui n'est plus, comme l'a montré Marilyn Levin, le Saint Jean-Baptiste de l'art byzantin et de l'art médiéval, dont on voit encore un merveilleux exemple dans l'agneau mystique de Van Eyck à Saint-Bavon à Gand. Saint Jean-Baptiste est un apôtre barbu, un apôtre ascète, qui est là, au même plan que la Vierge, encadrant la Trinité. Ce qui est vraiment un rôle absolument formidable, évidemment, puisqu'il est mis exactement sur le même plan que la Vierge, d'une dimension immense, au-dessus dans les deux panneaux qui surplombent le tableau dans son ensemble. Mais à la Renaissance, alors ce qu'on peut caractériser comme l'acte, la contribution de la Renaissance à l'histoire de l'iconographie de Saint Jean-Baptiste, c'est l'apparition de Saint Jean-Baptiste enfant et adolescent. Alors nous verrons cela la prochaine fois. Cela apparaît avec le fameux Tondo Visconti, Arconati Visconti, qui se trouve au Louvre, et où Desiderio da Settignano a représenté justement la rencontre de Saint Jean-Baptiste et de Jésus à cet âge-là, c'est-à-dire adolescent, et cela renvoie à des vies italiennes, en italien, en vulgaire, et volgarizzamenti de la vita di San Giovanni, qui à ce moment-là commence à se diffuser partout. Il faut faire un véritable stemma pour reconstituer
la diffusion, si vous voulez, de ces vies, et dans ces vies, on intègre en quelque sorte un élément qui jusque-là n'était apparu que dans des méditations très savantes du pseudo-Bonaventure. Le Christ, revenant avec sa famille du long exil en Égypte, rencontre sur sa route Saint Jean qui s'est déjà retiré au désert. Et normalement, on devrait voir à l'arrière-plan Marie et Joseph. Là, ils n'y sont pas, mais ils ne sont pas non plus dans le fameux bas-relief de Desiderio da Settimia. Alors déjà, nous sommes en quelque sorte dans un terrain dont la richesse devient à peu près vertigineuse, parce que nous avons d'abord toute la tradition théologique construite dès le 1er ou le 2e siècle de l'Église autour de Saint Jean-Baptiste, et dont naturellement les évangiles canoniques sont les plus extraordinaires témoignages. Mais nous avons aussi, et nous allons y revenir, des textes nombreux dont l'élaboration conceptuelle et rhétorique est véritablement prodigieuse. Les sermons de saint Ambroise, les sermons de saint Augustin, les sermons de saint Jean Chrysostome, et tout au long de la première moitié du Moyen-Âge, avec Bède le Vénérable, avec saint Bernard de Clairvaux, qui représente une date très importante dans la transmission, en quelque sorte, du culte de Saint Jean-Baptiste, une richesse considérable de textes qui construisent, en quelque sorte, la figure invisible du Baptiste dans l'économie du salut. Ces textes, il se trouve qu'à la Renaissance, les humanistes les ravivent, puisque tout ce qui touche à l'Antiquité chrétienne les passionne. Ils veulent revenir à la foi des premiers siècles, parce qu'elle est plus intense, non pas parce qu'elle est plus proche de Rome et d'Athènes, d'Auguste ou de Périclès, mais tout simplement parce qu'ils pensent que c'est à l'origine que la foi a été la plus forte et aussi la plus juste, la plus théologiquement la plus authentique. Et on a cette espèce de, comment dirais-je, d'articulation autour des fin 13e, 14e, 15e, lié d'ailleurs à ces grands drames de la peste noire, le développement d'une grande piété que je n'appellerai pas populaire, parce que c'est un mot qui a été galvaudé, mais d'une grande piété communautaire qui englobe en quelque sorte les laïcs et qui, en somme, fait de Saint Jean-Baptiste, d'abord à Florence, mais ensuite dans l'ensemble de l'Italie, un saint dont la présence, dont la proximité et en même temps dont la richesse de signification symbolique et théologique est immense, parce que Saint Jean-Baptiste se trouve à la frontière entre la Bible et l'Évangile. Il est en quelque sorte le double du Christ. Il l'introduit du point de vue rhétorique, c'est passionnant, c'est une figure en somme d'exorde, c'est un être exorde. Il est là pour annoncer en quelque sorte tout ce qui va se passer. Il vit d'avance la vie du Christ. C'est comme une sorte de... la vie, nous reviendrons ensuite à la fin quand nous ferons la synthèse du sens de ce tableau. En réalité, le Saint Jean-Baptiste ici accueille le Christ. Le Christ va entrer dans sa vie publique. Eh bien, le Saint Jean-Baptiste l'accueille. C'est comme le serviteur qui lui dit « Entrez dans votre maison ». Eh bien, la question du seuil est très importante. Et Saint Jean-Baptiste, c'est véritablement celui qui, sur le seuil de la vie du Christ,
du Rédempteur résume, porte en lui tout ce qui va se passer. Il en a le secret avant tout le monde, il est le proto-chrétien, il est le proto-martyr, il est plus que prophète, puisque dernier des prophètes, il annonce, il ne se contente pas d'annoncer, il montre ce que tous les prophètes n'ont fait que annoncer de très loin. Voyez ? Alors, la construction théologique autour de Saint Jean-Baptiste est fantastique. Eh bien, je me fais fort de prouver que dans ce tableau, il y a à peu près tous les articles de la foi chrétienne. Ils sont tous rassemblés d'une façon prodigieuse autour d'une scène qui, pour nous, n'est plus qu'une anecdote un peu grivoise. Eh bien, il me semble que dans cette chute, il y a tout de même quelque chose que nous devons tenter de corriger, et nous devons comprendre qu'un tableau comme celui-là n'est pas à aborder d'une façon purement positiviste. Il faut, même si nous n'avons pas la foi, et probablement ne l'avons-nous pas, peu importe, nous remettre à l'intérieur des conditions à la fois sociales, morales et intellectuelles de celui qui, ayant la foi, conçoit ce tableau et le contemple, le médite et y retrouve ce que le peintre a voulu y mettre. Alors, il est évident que dans cet effort, j'ai été très soutenu par une nouvelle tendance apparue il y a quelques années dans les études relatives au Caravage. Je pense par exemple à l'article publié en 1986 dans les Quaderni di Palazzo Farnese par Civigliano Aloisi, Panigarola et Caravaggio, Temmi predicatori e pittura religiosa. Et là, il me semble que la récente exposition de Florence indique que Madame Grégory est tout à fait dans cette vue, loin de voir dans Caravage une sorte de peintre d'une subjectivité quasi pathologique et qui au fond se prête, parce qu'il faut bien gagner sa vie, à des sujets religieux, mais uniquement pour y projeter ses propres fantasmes, ses propres obsessions, sa propre psychologie plus ou moins trouble. On va au contraire vers un Caravage, grand peintre religieux, un Caravage dont je dirais, l'autorevolezza theologica est très grande. Et naturellement, ce qui est surprenant, c'est que ça n'est pas la même autorevolezza theologica que celle d'un Giotto ou même d'un Vinci. Mais il se trouve que nous sommes dans une période où la réforme catholique, prenant appui sur cette spiritualité des laïcs, la renforce encore, la rend plus intense. Et le Caravage est manifestement un des grands collaborateurs à cette œuvre de renforcement de la spiritualité des laïcs, de leur confraternité, de leur rite, de leur liturgie, de leur prière, de leur méditation, en commun et en même temps individuellement. Alors vous avez évidemment à Naples l'extraordinaire témoignage de cette collaboration, si j'ose dire, de
Caravage à l'œuvre de la Réforme catholique, c'est cette œuvre de miséricorde qui se trouve justement très intimement liée à la vie la plus concrète, la plus immédiate, la plus quotidienne d'une confraternité de piété laïque. Mais je pense aussi non seulement à des travaux sur le Caravage, mais en amont, et sans aucun lien avec ces études sur le Caravage, ce qui montre qu'il y a un mouvement qui s'est esquissé et qui surgit de divers côtés sans que personne se soit consulté. Je pense à des études consacrées cette fois à Vinci, l'article de Paul Barolski sur The Mysterious Meaning of Leonardo's Saint John the Baptist, où Paul Barolski, s'élevant contre une espèce de tradition moderne selon laquelle ce Saint Jean-Baptiste est équivoque, que son signe a quelque chose d'inquiétant, de trouble, établit au contraire à quel point le tableau de Léonard est d'une richesse et d'une subtilité théologique tout à fait extraordinaire. De même, l'article d'un des auteurs de ce recueil, Timothy Verdon, que je trouve un chef-d'œuvre et sur laquelle je vais revenir d'ailleurs la prochaine fois, je vais commencer par là, je vais vous exposer l'interprétation qu'il a donnée et qui est extrêmement fondée de la Vierge au rocher, qui est évidemment une véritable somma theologica relative justement à Saint Jean-Baptiste. C'est un article qui s'intitule Spiritualità rinascimentale nella Vergine delle Rocce, saggio di metodo interpretativo dans Arte Lombarda, 1986, page 112. Mais en fait, nous assistons ici, je dirais, à un retour à Émile Malle, parce qu'au fond, ce bon Émile Malle, dont on a beaucoup médit, avait en quelque sorte, spontanément et sans grande complexité méthodologique à l'allemande, était toujours tout droit vers le fond de la question, c'est-à-dire non seulement le rapport entre l'artiste et un éventuel clerc qui lui aurait dicté le programme, ce qui est évidemment un cas de figure extrêmement simplet, mais le rapport entre l'artiste et, je dirais, le contexte à la fois religieux au sens social et religieux au sens théologique et spirituel, dans lequel il était plongé et au sein duquel, évidemment, un élément capital joue, parce que c'est une sorte de Bible, ou en tout cas de somme théologique de toutes les semaines, de tous les jours, c'est l'éloquence sacrée. L'éloquence sacrée, surtout dans la seconde moitié du XVIe siècle, devient d'une telle profondeur, d'une telle ampleur, que par même un peintre ignorant peut, par la voie de l'éloquence sacrée, être mis en quelque sorte en présence des articulations essentielles de la doctrine de l'Église et des grands symboles qui l'articulent. Alors je suis d'autant plus surpris de lire dans un des derniers, dans un article que j'ai lu récemment, tiré de la revue Intersezioni, une sorte de synthèse qui s'intitule Cinquecento religioso ed arti figurative in margine ad alcuni recenti studi d'un certain monsieur Samuele Giombi. Et alors là, on dirait que rien ne s'est passé. On dirait que tout le problème du Cinquecento religioso se résume à des querelles
plus ou moins scolastique entre baroque et maniérisme, entre sémiologie et d'une certaine école et sémiologie d'une autre école, le tout mêlé à des recherches monographiques d'archives extraordinairement importantes et intéressantes, mais qui n'ont évidemment aucun rapport, parce qu'elles sont d'un autre ordre, avec ces questions d'interprétation qui, elles, me paraissent au contraire dans une voie féconde et dont il n'est nulle question dans ce livre. Alors, je reviens donc à mon tableau, et il me semble que pour comprendre un tel tableau, et c'est une expérience d'ailleurs assez en elle-même, à supposer même que l'on n'ait aucune disposition pour les exercices spirituels, c'est un extraordinaire exercice spirituel que de tenter de comprendre un tableau comme celui-là, non pas en restant à la surface, non pas en se contentant de remarques anecdotiques ou de quelques jugements sur la peau des deux personnages, mais en tentant de retrouver, alors nous retrouvons la rhétorique, le lieu commun à l'intérieur duquel, le lieu commun théologique et d'histoire sainte, à l'intérieur duquel le peintre s'est installé, et qui est d'ailleurs lié lui-même à une topique plus vaste, la topique de la Vita Christi et de la Vita Johannis Baptisti. Et dans ce lieu, tel que l'a réinterprété ou réactualisé le guide, nous voyons, et nous sommes obligés pour comprendre son tableau, de voir affleurer une architecture théologique dont les couches successives se sont accumulées pendant plusieurs siècles. Nous devons, en quelque sorte, faire le travail à l'envers, dans une sorte d'anamnèse, remonter à travers cette espèce de paysage que ont construit les siècles en ce lieu. Comment reconstituer ce paysage? Comment reconstituer cette tradition? Eh bien, il est évident que nous ne pouvons pas le faire sans tenir compte de l'iconographie. Il est bien évident qu'il y a une iconographie de Saint Jean-Baptiste, et nous avons ici un secours dans le livre récemment publié de monsieur Friedrich August von Metsch, Johannes der Täufer, publié chez Callaway en 89, qui est un livre assez superficiel par son texte, mais qui donne une idée de la richesse de cette iconographie et une première esquisse de son évolution. Mais surtout, il faut que nous retrouvions la séquence des textes qui ont construit littéralement la figure théologique du Baptiste. Alors, j'en ai déjà signalé quelques-uns, mais je voudrais souligner que, contrairement même à ce que suggère Marilyn Levin dans son article sur l'iconographie de Saint Jean-Baptiste, en réalité, il n'y a pas de rupture. Il n'y a jamais de rupture. C'est-à-dire que même cette prise en charge, en quelque sorte, par la piété laïque de l'Italie du XIIIe et du XIVe siècle, de la figure étrange d'un saint enfant, est en réalité déjà là, dès les premiers textes patristiques relatifs à Saint Jean-Baptiste. C'est-à-dire qu'il faut que nous étudions ces textes, non seulement en les juxtaposant, mais en essayant de
considérer leur topique, les lieux autour duquel, à l'intérieur desquels ils travaillent. Et un de ces lieux, et là nous retrouvons alors un auteur qui m'est cher comme historien de la rhétorique, c'est-à-dire Ernst Robert Curtius, dans son admirable l'Europe, la littérature latine du Moyen-Âge et l'Europe, eh bien, il y a un lieu auquel Curtius accorde quelques pages et qui est essentiel parce qu'il est intimement lié à la figure du Baptiste dès le début, dès les premiers textes, dès saint Ambroise, dès saint Augustin. C'est le puer senex, l'enfant vieillard, le puer patriarcat, l'enfant patriarche. Et là, nous avons évidemment un de ces contradictions dans les termes que seule la foi chrétienne est capable de soutenir, parce qu'elle est entièrement fondée sur la contradiction, sur ce qui choque le bon sens païen, sur ce qui choque le premier mouvement, en quelque sorte, des apparences, le puer senex. Or, saint Jean-Baptiste, c'est le puer senex, puisque dans le ventre de sa mère, il a été inspiré du Saint-Esprit et il a reconnu le Christ dans le ventre de la Vierge Marie. Et dès les premiers sermons relatifs à saint Jean-Baptiste, cette idée de l'enfant presque fœtal qui est déjà rempli, en quelque sorte, de la lumière que les plus grands prophètes n'ont pas eue, c'est évidemment une contradiction presque aussi grande que celle du Christ, Dieu, fait homme et crucifié comme un esclave. Vous voyez la parenté extraordinaire de cette contradiction avec celle du Christ. On revient toujours à la parole de saint Paul, notre foi, elle est pierre d'achoppement pour les Juifs et elle est scandale pour les Grecs. Elle est contraire à toute logique. Oui, parce qu'elle oblige constamment à se servir d'oxymore. Elle oblige constamment à se servir de contradictions dans les termes, de figures extraordinairement audacieuses. Et ce qui, évidemment, est très favorable à la rhétorique. Je suis désolé, mais il se trouve que le christianisme et la rhétorique, dès les premiers pas, ont fait une extraordinaire bonne compagnie, parce que rien n'est plus favorable à la force de l'expression, à la vivacité de la représentation, à l'émotion que ces figures fondées sur la contradiction dans les termes. Alors, le puer senex. Eh bien, ces grands discours, sur lesquels je vais revenir, si j'ai le temps, je peux même le faire aujourd'hui, mais je crois que j'ai déjà trop parlé, ces grands discours des pères de l'Église ont commencé à se développer, si j'ose dire, sous une forme narrative, en intégrant d'ailleurs des éléments empruntés à des évangiles apocryphes, mais qui avaient tout de même une grande circulation et une grande importance dans la piété chrétienne, à partir, je dirais, du XIIIe siècle. Et là, nous avons peut-être l'événement essentiel pour le culte de saint Jean-Baptiste à la Renaissance et au XVIIe siècle, c'est la fameuse Vita Christi de Ludolphe le Chartreux. Car cette Vita Christi, elle contient, exactement comme une de ces vierges ouvrantes, que dans le Moyen-Âge est si friand, elle contient une Vita Johannis. Et en même temps qu'un véritable séminaire de concepts prédicables, de semina dicendi, destinés à l'invention des prédicateurs comme à la méditation personnelle.
Et en somme, c'est de la Vita Christi de Ludolphe le Chartreux, dont vous savez que saint Ignace a été, au fond, par lequel saint Ignace a été converti. Les méditations, les exercices spirituels de saint Ignace viennent de la vie de Ludolphe le Chartreux. Quand on lit la vie de Ludolphe le Chartreux, nous allons y revenir, on voit la méthode de saint Ignace in nuce. Et comme au XVIe siècle, la réforme catholique correspond avec l'arrivée en Italie des exercices spirituels de saint Ignace et des méthodes de spiritualité, soit dominicaines, soit carmélites, eh bien, il y a là un événement, une série d'événements très intéressantes pour comprendre quelque chose aux figures du Caravage que nous allons montrer pour vous récompenser quand même un peu de m'avoir trop écouté. On va voir maintenant les figures du Caravage, les Saint Jean-Baptiste du Caravage. Vous remarquerez que ce Saint Jean-Baptiste est tout de même très proche de celui de Guido Reni. Et il y a un vrai problème des rapports entre Caravage et Guido Reni sur le thème de Saint Jean-Baptiste. Alors voilà, celui-là est à Sarasota, je crois. Hein, comment? Au Kansas. Alors vous voyez que ici, Saint Jean-Baptiste au désert est placé dans une attitude de méditation. C'est-à-dire que ça n'est pas simplement une attitude psychologique, c'est une attitude de piété. Il est en train de méditer. Et qu'est-ce qu'il médite? Eh bien, il est en train de méditer la vie du Christ. Parce que lui la connaît avant même qu'elle n'ait commencé. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui prend sur lui de s'identifier à tous les moments de la vie du Christ. Et en somme, ici, il est à la fois l'homme des douleurs, il est le Christ en croix, il est tout cela à la fois. Vous voyez, alors, un des points importants sur lesquels nous allons revenir, c'est la capacité que le Caravage a donnée à des figures de méditants de suggérer par analogie et par association d'idées les thèmes de leur méditation. Et Saint Jean-Baptiste est évidemment particulièrement apte à cela parce que toute la tradition nous met sur le chemin. Alors ici vous avez un Saint Jean-Baptiste tardif qui est plus spécialement lié au mouton, qui est évidemment le symbole de la passion, mais je n'insisterai pas sur celui-ci. Celui qui m'intéresse le plus, c'est celui-là, parce que là, vous avez de nouveau le Saint Jean-Baptiste méditant, avec à l'avance, il a la coupelle du baptême, à l'avance, il a la croix, à l'avance, il a l'espèce de manteau rouge de l'homme de douleur. Il est en quelque sorte le Christ vivant la vie du Christ avant même que la vie du Christ ait commencé. Et ce qui est très important pour comprendre la rencontre de Reni. Parce que là, on va pouvoir se demander si le Christ qui arrive est le Christ réel. Mais qu'est-ce que veut dire réel ou irréel dans un contexte de foi? Ou bien si c'est cette vision extatique avec laquelle Saint Jean-Baptiste au désert est dans une constante participation. Vous voyez? Alors, je m'arrête ici. On va peut-être les revoir tous à l'envers et revenir à la rencontre. Alors, je voudrais encore dire quelques mots avant de resserrer donc nos lectures et nos recherches autour de Reni et de son tableau. Nous devons nous souvenir aussi d'un point très important, c'est que
le peintre, à la Renaissance, et encore davantage peut-être pendant la Réforme catholique, est aussi quelqu'un qui a le souci d'échapper à la condition d'artisan, c'est-à-dire de l'artisan manuel qui justement reçoit son programme tout fait d'un clerc. C'est le clerc qui a l'idée et lui est la main. Or, nous savons, et ça il n'y a qu'à lire les travaux de Wittcover là-dessus, nous savons comment les peintres de la Renaissance ont revendiqué le prestige, l'autorité qui est celle du poète, c'est-à-dire l'invention. Ce qui, du point de vue rhétorique, est la première partie du processus d'élaboration de l'œuvre. Eh bien, il faut bien insister sur le fait que la contre-réforme, ou la réforme catholique, loin d'appauvrir cet agrandissement, cette exaltation du peintre, le porte peut-être à un degré plus élevé encore, puisqu'elle fait de lui non seulement le poète, mais elle fait de lui un théologien. Et j'aurais aimé commenter pour vous les pages de Gabriel Paleotti sur vous savez, son traité sur la peinture et sur les conditions dans lesquelles on peut considérer que la peinture chrétienne doit se déployer. Eh bien, il ne manque pas de phrases qui peuvent se résumer en une formule: ut pictura rhetorica divina, pictor est orator divinus. Et à partir de ce moment, le peintre, loin d'être humilié ou appauvri par la réforme catholique, se trouve porté à un degré encore plus élevé, si possible, que la Renaissance ne l'avait envisagé pour lui. Il est véritablement maintenant un orateur sacré. Et je crois qu'on ne peut pas expliquer l'extraordinaire prestige dont Caravage a joui, les solidarités dont il a bénéficié, même dans des moments où pourtant on aurait pu le considérer un peu comme redoutable, eh bien, dans la mesure où on le considérait comme un grand orateur sacré. Et en ce sens, l'article excellent, très neuf, très profond de M. Silviliano Aloisi met véritablement Caravage sur le plan qui lui convient, c'est-à-dire sur le même plan que Francesco Panigarola ou que Cornelio Musso, c'est-à-dire les deux grands prédicateurs de la fin du XVIe siècle, sur lesquels aussi nous reviendrons. Donc, la mobilisation des peintres par la réforme catholique, loin de les affaiblir, si vous voulez, ou de les humilier, leur donne au contraire un nouveau registre. Et je dirais que la reprise de la tradition de Saint Jean-Baptiste par les peintres de la contre-réforme est peut-être au moins aussi inventive que celle qui avait eu lieu au cours du XVe siècle à la suite du premier déploiement de la piété laïque et de l'invention, en somme, du puer senex. Alors, je ne veux pas insister trop longtemps, mais je crois que en resserrant l'analyse, on peut se concentrer sur le petit microcosme, en somme, que le guide nous propose, ce que j'appellerais un microtopos, voyez. Mais ce microtopos, il est inséparable de l'ensemble de la topique de Saint Jean-Baptiste, et il est inséparable à la fois de sa continuité extraordinaire depuis
les textes évangéliques, en passant par les textes patristiques, et en même temps inséparable d'un certain nombre d'évolutions. Alors, je signalerai que ce microtopos, avant même la vie du Christ par Ludolphe le Chartreux, est apparu dans les méditations du pseudo-Bonaventure, c'est-à-dire des meditationes en latin qui ont été attribuées à saint Bonaventure, qui sont en réalité d'un autre auteur, mais qui introduisent pour la première fois l'idée, évidemment très favorable à la méditation, d'un Jean-Baptiste qui, au désert, se trouve à plusieurs reprises rencontrer Jésus, qui, en quelque sorte, vient, par sa présence, réconforter les intuitions prophétiques que celui-ci a de la Vita Christi. Donc une sorte de comment dirais-je, de confraternité du Christ et de Saint Jean-Baptiste au désert, qui précède le baptême et qui, en quelque sorte, récompense le Baptiste de cette identification et de cette prémonition si profonde de tout ce qui touche au Sauveur. Alors, ce microtopos, il faut donc le voir comme une synecdoque, la partie pour le tout. Dans cette rencontre du Christ et de Jésus au désert, sur la route du retour vers Jérusalem, eh bien, nous retrouvons une synthèse tout à fait étrange, parce qu'elle transcende le temps, elle transcende l'espace, elle renverse toutes les catégories dramatiques ordinaires, de l'ensemble de la topique johannique, qui elle-même est en quelque sorte le résumé et le concentré de la topique christique. On a affaire à une prodigieuse condensation dans cet épisode. Et je crois que, loin de représenter une chute par rapport à cette condensation, qui, en quelque sorte, se trouve dans les textes, mais toujours éparse, c'est ça qui est frappant, le tableau du guide représente au contraire une réussite extraordinaire, parce que dans le même tableau, il a réussi à faire tenir l'annonciation, la visitation, l'adoration des bergers. Enfin, je vous laisse supposer la conclusion qui sera la mienne. En réalité, c'est l'ensemble de l'histoire de la rédemption qui est concentré dans ces deux enfants qui se rencontrent dans la forêt, avec naturellement le charme extraordinaire du conte de fées, avec le charme extraordinaire de la bucolique. C'est-à-dire que ici, la théologie, la poésie, la littérature font un extraordinaire bon ménage pour mettre à la portée non seulement de la sensibilité, comme on dit aujourd'hui, mais véritablement de la foi de celui qui regarde une nourriture à la fois extraordinairement saine, substantielle et exquise. C'est donc en nous livrant à une véritable anamnèse, en descendant dans les profondeurs de la mémoire théologique et littéraire du catholicisme, et en remontant ensuite, vous savez, comme dans ce cône dont parle Bergson, dans cet admirable texte sur la mémoire, il dit « la mémoire est comme un cône ». Eh bien là, nous sommes à la pointe du cône. Il faut d'abord redescendre jusque dans les profondeurs et ensuite remonter. Et là, eh bien, nous avons une chance de comprendre tel que le peintre souhaitait qu'il fût compris, et non pas comme la projection de nos petits fantasmes de petits citoyens de la fin du XXe siècle, ce tableau.
Et alors je dirais qu'il faut allier ici la méthode de Curtius, la méthode des lieux communs, la méthode d'Aby Warburg, c'est-à-dire la méthode de la transmission des symboles, et la réconcilier avec la théologie et la littérature religieuse dans une même discipline de l'esprit. Alors je ne veux pas, je voudrais tout de même vous donner maintenant le plan que je vais suivre. D'abord, demain, j'essaierai d'abord de présenter donc la Vierge au rocher de Vinci, et à partir de la Vierge au rocher, de reconstituer la tradition théologique propre à Saint Jean-Baptiste à travers les sermons de Saint Ambroise et à travers les vies, naturellement, enfin les pères de l'Église, donc, les vies, vie du Christ et vie de Saint Jean-Baptiste, vie latine, vie vulgarisée, qui ont un charme extraordinaire. Ces textes du Trecento ou du Quattrocento florentin, qui ont été d'ailleurs un objet de culte linguistique pour les auteurs du dictionnaire de la Crusca. Un des grands commentaires de la Vita di San Giovanni, c'est le grand académicien de la Crusca de la fin du XVIe siècle, Lorenzo, son nom m'échappe en ce moment, je vous le dirai demain. Et d'autre part, naturellement, l'éloquence sacrée, et ne l'oublions pas parce que c'est inséparable, les somma locorum communium, c'est-à-dire ces immenses sommes de lieux communs à partir desquels travaillent les prédicateurs et où nous trouvons la doctrine relative à Saint Jean-Baptiste, admirablement résumée à la fois par les citations des pères et des docteurs, mais aussi par une élaboration propre. Par exemple, la Summa Locorum Communium de Thomas à Trujillo, le grand dominicain, disciple de Louis de Grenade, conçoit sa Summa non pas par ordre alphabétique, ni même par ordre de thème, mais par fête de l'année. C'est-à-dire qu'on a pour toutes les fêtes tous les lieux communs théologiques qui s'y rapportent et qui permettent évidemment plus facilement aux prédicateurs de tirer de là l'invention d'une homélie ou d'un sermon pour le jour. Et alors, pour Saint Jean-Baptiste, c'est d'une richesse inouïe, parce que Saint Jean-Baptiste est présent presque tout le temps. Il est présent, naturellement, à la fête de la Visitation. Il est présent à ses deux propres fêtes. Mais comment serait-il absent, par exemple, de la fête de la Nativité, puisque toutes sortes de traditions supposent qu'il était présent à la Nativité, qu'il a participé à la Nativité, qu'il a participé à la première adoration de l'enfant. Lorsque on en arrive évidemment à la crucifixion, enfin au Vendredi Saint, à Pâques, il est impossible qu'on ne fasse pas allusion et même qu'on ne développe pas la présence, le rôle de Saint Jean-Baptiste comme réflecteur complet de toute la bonne nouvelle et de tous les événements qui lui ont donné en quelque sorte son sens. En particulier, il est lié à plusieurs sacrements. Il est évident qu'il est lié au baptême, il est lié à la pénitence, il est lié également à... Enfin bref, je ne veux pas m'étendre sur ce point, mais la liste des sacrements
est presque inséparable de différents actes de Saint Jean-Baptiste. Et alors, dans le troisième séminaire, j'étudierai donc plus spécialement Saint Jean-Baptiste au désert, donc le microtopos, après avoir vu l'ensemble de la littérature. Et alors là, nous verrons dans ce microtopos une série de lieux qui viennent en quelque sorte l'articuler, le puer senex, l'homo angelus, parce que Saint Jean-Baptiste est un homme qui est plus grand qu'un ange. Il est également le nouvel Adam, puisque c'est à travers lui que l'humanité apprend pour la première fois qu'elle est libérée du péché originel. Et il y a trois personnes, au fond, qui sont nées sans péché. Il y a le Christ, il y a la Vierge et il y a Saint Jean-Baptiste. Ils forment une espèce de trinité terrestre, qui est toujours d'ailleurs confrontée à la Trinité tout court. Regardez je parlais de l'agneau mystique tout à l'heure, mais il y a de nombreuses représentations de cette espèce de croix que forment les trois personnes de la Trinité, et puis le Christ, le Saint Jean-Baptiste et la Vierge. Et puis, évidemment, l'imitator est amicus Christi. Alors, le thème de l'imitation, mais une imitation avant l'heure. Et alors, c'est là qu'il y a un point qui est capital pour comprendre toute cette théologie de Saint Jean-Baptiste, c'est que Saint Jean-Baptiste renverse le temps. Normalement, quand on imite, c'est après coup. Bien, lui, il imite avant. C'est-à-dire que l'ordre des temps est renversé à son propos. Et c'est ce qui rend d'ailleurs le tableau du guide ici fascinant de ce point de vue, parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est le Christ ressuscité qui apparaît ici, avant l'heure. Tous les actes de l'Évangile sont concentrés dans ce geste qui est non seulement un geste, mais qui est une véritable symbolique théologique. Et une symbolique théologique qui permet, en somme, de concentrer une série de grandes vues qui, normalement, ne pourraient être évoquées que les unes à la suite des autres. Et là, on a un concentré de temps tout à fait extraordinaire. Et alors, enfin, nous essaierons, effectivement, de nous replonger alors dans l'iconographie avant le Caravage, puis après le Caravage, en observant, en quelque sorte, puisque nous aurons les textes et que nous aurons les thèmes, comment les peintres, avec cette liberté que André Chastel a si admirablement commenté dans son article sur le fameux dicton d'Horace, quid libet audendi potestas, le peintre catholique qui, par ailleurs, est appelé, en quelque sorte, à illustrer les grandes articulations de la foi, est libre de choisir la forme sous laquelle il les illustre ou il les représente. Il n'y a pas, et d'ailleurs dans les indications de Paléote, c'est très clair, il n'y a aucun dogme stylistique. C'est tout à fait le contraire de la tradition byzantine, où il y a non seulement l'orthodoxie de la doctrine, mais il y a aussi l'orthodoxie de la forme. Là, il y a évidemment l'orthodoxie de la doctrine, mais l'orthodoxie de la forme n'existe pas. La variété et la liberté d'invention que les artistes ont déployée à propos de ces topoi d'une telle ancienneté, et même qui se prête à une répétition aussi fatigante en apparence, eh bien, grâce à cette espèce de vision joyeuse que donne évidemment
la foi se reproduisent et se renouvellent constamment. Je dois dire que c'est exactement la même chose dans le domaine littéraire. Quand on lit ces sermons sur Saint Jean-Baptiste, et j'en ai rassemblé une véritable collection, jusqu'à la fin du XVIIe siècle, eh bien, on est étonné par la capacité étonnante, surprenante que ces auteurs ont de se renouveler, alors même qu'ils travaillent avec des lieux communs dont l'immobilité semble désespérante. Et là aussi, nous retrouvons cette espèce de contradiction de la littérature chrétienne. Elle est toujours neuve, alors qu'elle est toujours fondée sur la même chose. Il y a une sorte de prodigieuse capacité de se renouveler à partir du même. L'autre est toujours là, en train de renouveler le même. Donc, ne désespérons pas. Desiderio da Settignano avait traité ce sujet merveilleusement au milieu du XVe siècle. Eh bien, au XVIIe siècle, le guide est capable de le retraiter d'une façon totalement originale, dans un autre médium, comme on dit, puisque l'un était en marbre et l'autre c'est de la peinture, mais de l'un à l'autre, on peut considérer tout de même qu'ils sont liés entre eux par une même certitude, une même vision, et même, je dirais, une même architecture de pensée qui les a soutenus à travers toutes sortes de vicissitudes historiques. Et là, évidemment, ils ne se sont pas prêtés à ce fameux sens de l'histoire qui voudrait que d'époque en époque, tout change, qu'on aille de rupture en rupture, et qu'une fois qu'on a pensé quelque chose de nouveau, ce qui avait précédé se trouve caduc. Là, non, il y a une sorte de fécondité de la tradition qui est assez saisissante. Alors, je vous remercie, et pour l'instant, je me contente de cette introduction. Demain, eh bien, nous commencerons à regarder les textes de plus près.